Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Messieurs, mesdames de la presse, distingués invités, chers combattants, cadres, membres du MLP, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de vous voir très nombreux pour répondre à notre invitation. C'est donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Je remercie également les propriétaires de cette salle qui nous ont accordé, de sorte que nous puissions faire cet échange. L'exercice que nous allons tout de suite là nous livrer, c'est un exercice démocratique. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire du combat pour la démocratie, pour la liberté, pour l'état de droit et la défense de la mère patrie, la RDC. Cette journée sera donc inscrite dans les annales de notre histoire. C'est un très grand jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Et pourquoi la journée d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer que ça fait plus qu'un an, à peu près un an, que nous n'avons jamais eu d'échange entre la presse et l'honorable fonction. Il s'agit de lire un message que nous avons rédigé. Normalement, on ne pouvait pas avoir des questions. Et le message sera considéré comme un message écrit. Le message est de 20 pages. Je ne lirai pas le message. Je vais donner donc l'économie du texte. Et le texte vous sera immédiatement distribué. Tout de suite là, les gens qui auront besoin de la version électronique, donc ils vont prendre chez Kevin, tout de suite là, dès que je commence, lorsqu'on va terminer à lire les recommandations, donnez déjà vos numéros de téléphone et je vais immédiatement transférer par voie électronique et ils vont vous transférer le texte par Word. Ceux qui ont besoin de PDF, on va vous indiquer par des PDF. Néanmoins, ceux qui ont besoin du texte en dur, le texte en dur est là et on va vous remettre immédiatement. Je vais prendre le texte en dur. Maître Jean, je vais vous donner le texte électronique tout de suite. Maître Jean, je vais vous donner le texte électronique. Je vais vous donner donc, le texte électronique et le texte, il faut donner, mais je vois qu'il personne là. Il faut distribuer à tout de la presse les gens qui ont besoin. Partout là-bas, là, il est au milieu. C'est qu'on a besoin du texte, parce que les gens poseront des questions par rapport au texte. Donc, nous allons nous convenir de la méthodologie. Donc, je vais donner l'économie. L'économie sur quoi? L'évaluation porte sur le parcours du MLP. Le parcours du MLP et la gouvernance actuelle. Pour
permettre de comprendre, tirer des conclusions et prendre des résolutions. Ici, je ne vais lire que les résolutions. Au niveau du MLP, il y a des choses qui sont internes lorsqu'on a fait l'évaluation, qu'on ne peut pas vous dire, et des choses que nous pouvons vous dire. Vous savez que le MLP est un parti qui a participé à toutes les grandes échéances politiques du pays. Gaborone, Addis Abeba, Sand City, Île-de-Gorée, Jeval et tout, je m'en passe. Mais il se fait que jusqu'à aujourd'hui, MLP ne dirige pas le pays. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce qu'on est dans la mauvaise direction? Et pourquoi? On a été obligé de faire cette évaluation pour savoir si on n'est pas dans la bonne direction. Faudra-t-il introduire les facteurs correctifs? Si on est dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faudra faire pour répondre aux besoins des citoyens congolais? La nature de notre combat dans la création du parti, c'est d'abord de défendre la démocratie. Transformer la RDC en un état de droit. C'est un parti qui a la vocation de s'opposer aux forces de statu quo pour les changements réels. C'est comme ça que son combat, il est dans l'opposition radicale pour obtenir le changement réel. À la fin de l'évaluation du parti, nous sommes rassurés et nous sommes dans la bonne voie. Le parti est très constant, bien qu'il y ait des gens qui sont morts, qui sont partis en exil, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés injustement, qui ont des séquelles et des dictatures. Les partis continuent à vivre. Les partis continuent à s'engager. Et le parti a renouvelé son engagement de continuer à défendre la démocratie. Comme le rouleau compresseur qui est le parti est en état de combat, et que même quand nous sommes en prison, les combats continuent. Vous les avez vus à Nèvres ou à Nèvres quand j'étais en prison. Même quand on sort de la prison, on continue. Vous avez des collègues qui sont avec moi en prison qui sont là. Donc les rouleaux compresseurs, la machine à broyer est en état de combat, état psychologique désengagé d'aller. Maintenant, deuxième partie de l'évaluation, c'est la gouvernance du pays. Alors, ce vaste est la gouvernance du pays. Même les 21 pages qu'on va présenter ce matin, c'est seulement une synthèse, parce que l'évaluation a donné 182 pages. Sur les 182 pages, on a extrait 28 pages. Donc, la synthèse ici, c'est de quelques éléments. Alors, les indices que nous avons tenu compte de prendre et échanger avec vous, c'est d'abord sur la promotion de la démocratie. Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans la promotion de la démocratie? Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans les programmes de transformer la RDC en un État de droit démocratique? Deuxièmement, les questions liées à la gestion. Là, on a bossé les questions, les considérations économiques générales, puis dans la gouvernance sur le plan social, économique et culturel. La question des infrastructures également, parce que vous êtes sans ignorer que les dépenses d'investissement de l'État, comme dans notre pays, les dépenses d'investissement prennent 60 à 70%. Et là, on peut voir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui partait là-bas. Et dans les dépenses d'investissement, comme j'ai parlé des infrastructures, donc dans les infrastructures, nous avons choisi quelques projets de l'actuel régime au pouvoir, notamment le port à eau profonde de Banana, 2. Les projets de 100 jours, 3. Les projets de 145 territoires, pour tirer une idée sur le fonctionnement des institutions, la gouvernance ici, la manière que les choses se sont déroulées respectent les lois de la République et la gouvernance intègre. Et au-delà des
considérations économiques et sociales, nous avons pris un autre point, le climat des affaires. À part le climat des affaires, la gratuité de l'éducation. On doit en parler également sur la gratuité de l'éducation. Parce que nous sommes à une année préélectorale. Les questions des élections doivent également... Et la crise à l'est du Congo. Je terminerai par là, parce que nous allons nous lever. Je vais demander à l'assistante de se lever pour gagner 1 minute de silence, en mémoire de tous ceux qui sont décédés pour combattre pour l'indépendance, tous ceux qui sont décédés pour combattre pour la démocratie, également de nombreuses Congolaises et Congolais qui sont en train d'être assassinés à cause de la crise de l'Est et la guerre. Gardez 1 minute de silence en solidarité avec nos frères. Je vais commencer sans tenir compte de l'ordre tel que j'ai énuméré. Je pourrais commencer par la question de la démocratie. Je vous ai dit que le MLP, à travers son président, nous avons participé à toutes les grandes réunions où on a parlé du Congo. Les questions liées à la démocratie. Est-ce que l'État congolais, si nous prenons à partir de 2000 à 2022, les 22 dernières années, est-ce que l'État congolais s'est inscrit dans une voie de la promotion de la démocratie? Les éléments d'analyse que nous allons tout de suite vous révéler, vous allez vous me conclure, ou nous allons conclure ensemble. À Sun City, quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre, il a été question de voter de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus l'exclusion, pour qu'il y ait une société réellement démocratiquement RDC à travers de nouvelles institutions. C'est pour cela que nous avons rédigé, donc votre de serviteur, pas seulement qu'il a été co-signateur de l'accord global inclusif, co-rédacteur de la constitution de la transition, y compris l'actuelle constitution en vigueur, nous avons été co-rédacteurs. Donc nous avons l'esprit et la lettre de cette constitution. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à Sun City et la volonté des législateurs, c'est que le Congo soit un État de démocratie. De sorte que ceux qui gouvernent avec le moyen de l'État et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de loi pour renforcer la gouvernance institutionnelle avec la gouvernance administrative et ainsi de suite. Et de sorte que l'opposition aura 3 lois. Il y a eu une loi que nous avons votée sur les partis politiques, une loi que nous avons votée pour le financement des partis politiques, et également une loi que nous avons votée sur le statut de l'opposition. De sorte que l'organisation de l'opposition soit légale et soit financée par l'État. De la signature de l'accord inclusif, de la rédaction de la Constitution à ce jour, on n'a jamais permis que les porte-parole de l'opposition soient installés et de sorte que, par exemple, parce qu'il y a un budget qu'on doit payer à l'opposition. 2014-2015, c'était 80 millions de dollars qu'il fallait donner aux porte-parole de l'opposition pour le fonctionnement d'une année. Ce légal est constitutionnel. De 2000 à ce jour, aucun président de la République n'a soutenu le financement de l'opposition alors que les lois ont été votées. On considère cela comme entrave à la démocratie. On considère cela comme le non-soutien de la promotion de la démocratie. Le drame tragique de la tragédie, c'est qu'on a un président de l'opposition qui a fait l'opposition, qui a été victime de cela, mais dans la mandature aujourd'hui, le président de la République, sa gouvernance, ne parle pas de
Donnons le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le but ne s'inscrit pas dans une logique de promouvoir la démocratie. Et le combat de Papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, en renonçant à la non-violence, c'est que nous devons faire tout pour le Congo soit un état de démocratie. Aujourd'hui, au Congo, on considère l'opposition comme l'ennemi du pouvoir. À tel point que les services de renseignement, l'ANR, qui sont là, l'ANR, la police, les services spéciaux, la justice, considèrent l'opposition comme un antipatrie, comme l'ennemi du pouvoir. Or, que nous avons organisé légalement, il y a des lois. Ceux qui ont besoin de ces lois-là, ils rentrent à mon cabinet, je vais leur donner, ou aller acheter au journal officiel. La loi sur le financement des partis politiques également n'a jamais été mise en application. Ce sont des instruments qui permettent, bien entendu, la promotion de la démocratie. Il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut avoir une opposition légale. Et cette opposition légale est financée par l'argent de l'État. C'est constitutionnel, c'est légal, il y a des lois pour ça. Aucun président n'a accepté ça. C'est ça qui justifie bien entendu les vagabondages politiques, la crise d'identité. Tout le monde est tous les côtés du pouvoir, tout le de l'argent. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé l'accord contre l'inclusif. Ce n'est pas pour cela que nous avons rédigé la Constitution. Nous avons besoin que le Congo soit un État de démocratie. Le financement des partis politiques, il est clairement établi que l'État congolais soutient le fonctionnement des partis politiques. C'est établi. Vous trouverez la référence, par exemple, pour les dépenses des élections. En Belgique, en France et partout dans le monde, de pays riches et démocratiques, l'État soutient ne fût-ce que la partie des campagnes électorales de toute la classe politique. C'est pour dire, sur l'État dit, prenons le cas d'une échéance électorale des députés nationaux. L'État dit, les dépenses de campagne sont à 100 000 $, plafond. L'État, pour 500 députés, l'État va garder, bien entendu, 500 députés. Pour 100 000 $, c'est 50 millions de dollars. L'État prendra 50 millions de dollars à rembourser dans 5 ans 1 million de dollars par an pour soutenir la démocratie. Et vous trouverez que l'État ne donne rien aux partis politiques, mais conditionne toujours les partis politiques. On vous dira, il faut 1000 $ par candidat aux élections, mais comme c'est là aujourd'hui, il faut avoir 300 candidats, donc les partis doivent avoir 300 000 $ pour que la liste aux élections soit recevable. C'est encore en torse à la démocratie. Alors l'État ne donne rien, il n'y a que des exigences aux partis politiques. C'est éloigné de la vision de ceux qui ont participé au dialogue intercongolais, qui ont voulu que le Congo soit démocratique. Et s'écarter de la ligne, le père fondateur de notre société, de notre indépendance, et le père fondateur de notre démocratie, qui est Etienne Tshisekedi. Ça, c'est une idée sur les entorses à la démocratie. Donc le Congo ne va pas dans la direction d'avoir un État qui consolide la démocratie, qui fait la promotion de la démocratie. C'est le premier élément. Deuxième élément, mes chers amis de la presse, combattantes et combattants du parti et les hauts cadres du parti, je prends un point par hasard. La question des considérations économiques. Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance sont très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantées, les taux de croissance même les plus élevés de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'elle aurait tombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je vais être très bref et sommaire, vous voyez tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas.
Après 62 d'indépendance, après 70 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par le programme Action mondiale, les programmes Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous verrez que en 2018, le Congo avait 13 millions, des Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprenez pas. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde le sait, qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due à au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là d'ailleurs, c'est Transparence Internationale qui a publié, que vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration du climat des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, et bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès du document des affaires. J'ai cité, parce que je ne vais pas tout citer, parce que j'ai donné l'économie. Ce sont les indices, les indicateurs, ceux qui vont lire les questions de précision, je suis à votre disposition.
Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle d'éducation de nos enfants qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir les messieurs de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse qui doit, une jeunesse des éponges, qui doit absorber? Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité de l'origine et prendre de manière en pleine une jeunesse emplatiste et observatoire. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 50% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, cela que nous avons pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du référendum. Il fallait mettre dans la Constitution obligatoire, école primaire, obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. Ouais. La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison, rentrent dans l'école, rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la qualité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés, vous aurez quelle qualité de l'éducation de classe? C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. Ouais. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également comment on traite les nouvelles unités. Les enseignants nouvelles unités qui enseignent, qui attendent de leur mécanisation, les gens qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça.
a retraité quelques enseignants. Voilà. Vous avez dit qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin qui doit prendre en main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec eux. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électorale et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vous ai parlé des matériels didactiques, des salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, là, il va comme ça, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e. Excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e. C'est-à-dire jusqu'au 2e secondaire dans cette direction. Considérant tout cela comme l'enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, il aille un métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on a désactivées, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ces minutes pour exiger à l'État de payer ces enseignants. Donc, on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire les budgets d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est pour ça que vous savez, on a créé, on a voté une loi sur l'autorité de régulation de l'argent public. On a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public. Comment exécuter un marché public. Quelles sont les conditions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans les domaines des infrastructures. Prenons par les ports
en eau profonde de Banane. Tous les Congolais ont la fierté, ont la volonté, ont l'ambition de nous voir détenir ou être propriétaires d'un grand port. Parce que tous les bateaux qui viennent avec nos conteneurs, les marchandises, viennent, les grands bateaux viennent de partout, de la Chine, de l'Europe. Mais ce bateau arrive à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire, on prend les bateaux. Tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yali. Voilà. Qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait des élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazan a confirmé au Parlement, Nicolas Kazan qui est les coordonnateurs a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement de 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin. Merci Mingi. Ndenge tokutani lisusu lelo tolokisaki mikolo ebele tosololaki te. Masolo ya lelo etali biteni mibale. Eteni ya liboso etali parti na biso. Depuis tosalaki yango ti lelo tozokamba mboka te. Est-ce que toza nzela malamu to toza nzela mabe? De tozongaki biso mwa bana MLP totali nzela malamu toyekoli yango totali mpona kolimbela awa oyo bato baki koyoka oyo na kolimbela te eza biso moko na kati ya parti oyo toki koyebisa bino na mikano tozwi eyali te toza na nzela malamu tozozela nzela ya Lumumba oyo akufela mboka tozozela nzela ya papa Etienne Tshisekedi po aza maître na biso nde tondimi kocontinue na bituma na bango mpona démocratie mpona état de droit eti na liboso yango wana mpe tozwi bamikano mpona parti tokesa bino yango eteni ya mibale ezali ndenge mboka ezokambama totali makambo oyo totali ndenge mboka ezokambama natali par exemple ndakisa mambo etali vie ya bato leta azoloba te bazwi bungusolo ebele ekoti na kesa leta bazoloba te mbongo mpe emati makasi me totali talo ya biloko talo ya mai talo ya courant est-ce que mai epesamaka courant epesamaka prix ya bakisi talo ya biloko ya kolia ezokokana te na ndenge ezolobama wana nde totali yango ezokokana te eza yango te toye kotala mambo etali etongeli ya bisika etongeli ya mboka nazwi ndakisa programme ya 100 jours ifali kotonga bahôpitaux baécole baklasse est-ce que esalami batosi mibeko ya mboka to batosi te naye kotala mpe port ya monene wana ifo kotonga na banana na océan natali yango mpe nayokoli yango naye kotala mpe projet ya 145 territoire est-ce que projet misato wana etosi mibeko l'État akoganye mpe peko bakoganye nyonso misatu ezali
makanisi ya mabe pona kokosa population lokola ngonga na lobi mingi na kozongela yango na ba émission pona zongiza na lingala. Donc projet semisa tona eza mabe eza projet ya malamu makanisi ya malamu mais ndenge basaleli yango ebuki mibeko ezali lokola pona kozwa mosolo ya mboka pona kotia na mabinga ya bato. Pora no profonde ya banana eza ndenge nini eyali société ya bato bauti na Dubai na société ya Congo. L'État congolais na 30%, bato ya Dubai wana 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyonso. Projet eza ya 1,3 milliard de dollars. Mais ndenge eza wana na projet wana soko tale komi ya modèle wana okopesa mutu na bengi pakala yaka na peso marché wana. Mibeko ya mboka esengi te, il faut kobekisa bato ya mokili mobimba mpona kotala aza makanisa malamu oyo mboka akoprofite nango. Basala yango te babuka mibeko ya mboka. Donc bapesi bacopain bato bayebi oyo bapesi bango commission bacorruption. Donc soko osali projet oyo babinga na poto de gré à gré, c'est-à-dire que projet comme na modèle ya mboka modèle wana ekopesi mutu obeleli te ke basociété nyonso nalingi asali likambo ya boya oyo aza makanisa malamu nde akozwa mibeko esali basali yango te nde soupçon ya corruption na détournement eza na kati. Na contrat yango eza contrat ya 50 ans boyeba yango 50 ans na contrat wana l'État congolais aza na droit te soko mutu wana aza na mbongo te aluka mutu musu toza droit wana te. Donc soko ye aza na mbongo te atikali kaka na yango kaka ye kaka. Problème toza na ngwa bizani na mangamba pora ono profonde. Nani akotonga pona ko mutu atonga yango il faut atosa mibeko. Nani akogere yango, nani akexploiter yango. Mutu na munene yango wana. Boko ça projet à 50 ans te bo expliquer na batu te. Et puis bo pesi na ba camarades, na ba copains, na ba relation privée. D'ailleurs moi si on a mumba ya portefeuille na tango ya Kalabwe ko signer yango abi contrat ils ont contrat lyonnais, ils ont contrat ils ont l'État. Ils ont profité na Congo te. Yango nde tango na yekoli dossier wana mokano tozui kuna pas no profonde ndenge basango etongama te etelema bazongela makambo yango na kobenga bato nyonso mokili mobimba toyeba batosa mibeko nani akikozwa mpo wana andoko atonga yango ndenge basala na liboso eza na esprit ya mabe ya kimoyibi. Il faut batelemisa yango mpo etosi mibuka mboka te wana mpona no profonde ya banana makambo etali 100 jours boyebi ke matali 100 jours bato azoloba yango malamu bayozwa mpe mingi mpe elobama mingi makambo ya 100 jours ekotikala bongo te parce que na yesi bino yake population baza na nzala baza na chômage misali eza te bafonctionnaire bazofuta malamu te bansea bazofuta malamu te. Il faut koloba bisika nyonso mbongo ezali ezonga na l'État mpo vi ya bana mboka ebonga. Tous les temps nous akotambola na papa Tshisekedi azokesaka likambo moko ntina kokufa na kondima te Congo eza pays riche na peuple pauvre wana maloba ya kondo Etienne Tshisekedi lokola aza na makolo na ye na nzela na ye il faut nayebisa bino azakoloba tous les jours le respect de texte so botosi mibeko te bokozala kona bino wana makambo etali mpona no profonde ya banana tosilisi wana na utolo makambo ya 100 jours projet à 100 jours ezali na 497 millions de dollars. Le président de la République alobaki yango mongo na parlement Nicolas Kazadi azaki coordonnateur nango alobaki yango na yango. Donc na septembre 2019 216 millions de dollars ebimaki mpona projet ya 100 jours. Mais awa lelo bato bazokanisa makambo ya 57-58 millions de dollars esalamaka procès. Toyebi ke procès wana bato tu baza akite bakondana mutu te mais bayesi biso te mbongo ekenda wana moto mona azali condamné juge yani atiki mwasi na bana yika mutu akondamné amora kufa na ye.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.